Uwe Barschel, c'était un très jeune homme politique de la CDU. Et on parlait même de lui comme probable successeur de Kohl. Et il était ministre premier au Schleswig-Holstein. Et son problème, c'était que c'était très politique là-bas. Il y avait des élections, puis on lui reprochait d'avoir accusé faussement son opposant qu'il a le sida, des trucs horribles. Et après, on l'a coincé et il a dit je vous donne ma parole d'honneur, j'ai rien à voir avec cette histoire. Et il est parti. Il aurait dû revenir devant une commission d'enquête. Entre-temps, il est allé en Espagne quelques jours, en week-end. Et là, comme j'étais par hasard, c'est vraiment par hasard, un copain à moi était journaliste au Stern. On était ensemble à la tâte. Et il me téléphone et dit « Merde, est-ce que tu pourrais faire un petit boulot pour nous ?» Il y a un type que je ne connaissais pas, j'ai dû voir dans le journal, Barschel. Il rentre, et c'est hyper important, demain il doit témoigner devant une commission d'enquête, et non, on voudrait lui parler en rentrant. Et bon, t'es copain, je suis allé, et il arrive. Et je suis allé avec un photographe de Keystone, et il arrive, et je parle allemand. Je vois, Herr Barschel, Herr Dr. Barschel. Et puis il dit, What do you say? I don't understand. I don't understand. Toujours la même phrase en anglais. Et il monte dans une voiture. On veut la suivre. Et le chauffeur de taxi nous engueule de non, ça je ne fais pas. Alors on a dû prendre un taxi derrière. Et on l'a perdu. Le lendemain matin, parce que moi je connaissais les gens du Stern, j'avais de temps en temps travaillé. Et il m'a dit mais viens, il faut absolument venir, c'est important. Je suis allé à l'hôtel. Quand j'entre, il y a déjà les premiers flics qui sont partis, mais je suis dans le hall, et il pleuvait, j'avais un petit chapeau, et puis le copain dit est-ce que je peux juste parler à mon collègue? Et puis les flics l'ont laissé, c'était les flics du quartier. Les flics du quartier qui sont là. Et puis il dit écoute, mais c'est pas possible, tu sais, il est mort, il est là-haut dans la chambre. Je sais pas, que tu t'imagines pas. Et il est dans tous ses états. Et il prend mon chapeau et il met les bobines de photos dans mon chapeau et je pars avec les photos. Quand il y a mort qui est annoncé, la police arrive et on fait les états du lieu. À Genève, on a fait ça. Et après, on fait des photos, on prend des notes, on fait des photos. Il rentre. Semblerait-il que les photos étaient sous-exposées. Ça n'a rien donné. Quand les techniciens sont partis, tout le monde a fait, on a réarrangé les choses. Le lendemain, ils sont revenus et ils ont remis en place comme c'était quand ils sont arrivés. Mais ça n'a plus rien à voir avec les états du lieu, les empreintes, les traces. Et sur cette base, ils ont travaillé après. Et il y avait des Allemands, des agents allemands, qui étaient là avec des vrais faux passeports suisses. Ce qui est illégal, on n'a pas le droit de... Mais la Confédération n'est pas intervenue. Genève n'a rien dit. Et après, j'étais convoqué par le juge d'instruction à Lübeck, qui enquêtait sur Barschel, parce qu'il voulait m'entendre, comme témoin, comme j'ai vu à l'aéroport. Et avant d'entrer, il y avait un autre journaliste, un Allemand, qui était là sur place, et j'ai connu, on a travaillé ensemble, parce que lui, il m'a dit, j'ai des dossiers allemands, tu as les dossiers suisses, ou des gens en Suisse, on travaille ensemble. Et avant que le juge me pose des questions, il m'a dit, est-ce que vous avez une seconde, j'aimerais vous parler.
cela seul. Et il me dit, est-ce que vous savez que votre copain écrit des factures à cet agent? Alors ce que j'ai appris là, c'est que ce type, ce journaliste allemand, pendant des mois et des mois, il venait ici, on travaillait ensemble, on mangeait ensemble, m'a surveillé, m'a fliqué sur le compte de cet agent allemand qui avait un faux passeport suisse et qui dormait à l'hôtel à côté et qui engageait des gens qui vraiment... Alors là, c'était assez difficile. Je me souviens... moi, je l'ai pris pour un très bon copain et j'ai appris, non de bleu, c'est un drôle de sentiment. C'est vraiment un drôle d'effet. Et là... Oui, on ne sait pas trop. Il faut faire attention qu'on ne devienne pas parano. Mais là, c'était assez déstabilisant. Voilà. Ce qu'on a pu prouver, c'est que c'est pas un suicide, c'est pas possible. Est-ce que quelqu'un l'a aidé? Lui seul a pu faire ça.